Bonjour à tous. Ce 21 novembre, c'est la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Soudains, traumatisants et violents, ils ont des conséquences irréparables pour les victimes et leurs proches. Témoignage. Bertrand, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous pour parler de Maxime. Maxime, c'est votre fils et il y a une dizaine d'années a eu un accident de la route. Alors c'était un 28 octobre, une date qu'on n'oublie jamais. Au petit matin, j'étais seul à domicile et j'ai reçu la visite de deux représentants de l'ordre, de deux policiers qui m'ont annoncé le décès de Maxime. Alors ce qui s'est passé cette nuit-là, en fait, il revenait d'activités sportives. Il était avec trois autres amis dans une voiture, il était passager arrière. Et le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et Maxime est décédé sous le choc avec un poteau en béton. Est-ce que le conducteur avait bu ? Alors le conducteur, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le conducteur avait effectivement un taux d'alcool supérieur à la normale. Il y a ça s'ajoute aussi que c'était la nuit, la fatigue et peut-être aussi un facteur particulier qui est la connaissance du trajet, du territoire et donc peut-être l'impression qu'on connaît bien la route. Comment on se reconstruit après ça ? C'est vraiment tout un parcours, effectivement, où on est déconstruit à ce moment-là. Oui. Et donc, effectivement, le mot est juste, mais c'est un long travail, c'est un processus qui commence peut-être déjà tout juste à l'annonce des policiers et qui progressivement va peut-être suivre un processus avec des hauts et des bas. Souvent en première ligne, les services médicaux, ils permettent de soigner et de soutenir les victimes d'accidents. Comment vous faites justement pour motiver le patient, pour lui dire qu'il y a malgré tout un avenir ? Déjà, on essaye vraiment de lui expliquer pourquoi on travaille, donc tel exercice, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et on essaye aussi de mettre en évidence ses objectifs à lui. Parfois, il y a d'autres patients qui n'ont pas encore ces capacités-là, donc qui sont plutôt en cours d'éveil et en cours de prise de conscience. Mais donc, on essaye vraiment alors de faire des choses fonctionnelles que le patient va percevoir comme étant utile d'aller chercher un objet et pas juste de l'abstrait dans nos exercices. Et ça, c'est pour tous les thérapeutes, aussi bien les kinés que les ergos, que les logopèdes. On va faire des choses qu'ils vont utiliser dans leur activité de tous les jours, quoi. Généralement, un patient reste combien de temps chez vous ? Ça varie vraiment. Au niveau des amputés, on va dire que c'est maximum 3 mois ici, tandis qu'au niveau des accidents de la route, si c'est un traumatisé crânien, donc ça veut dire qu'il a été longtemps en hôpital, il peut être dans le coma et avoir vraiment des symptômes type hémiplégie, hémiparésie, donc ça c'est des délais beaucoup plus longs, 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de l'évolution. Tant qu'il évolue, on le garde. Parfois, il y a beaucoup d'opérations suite à un accident de voiture qui font que on repart en arrière et on doit continuer la prise en charge. Donc ça, c'est des patients qui peuvent rester longtemps avec nous. Emeline, il y a 2 ans et demi, vous avez été victime d'un grave accident de la route, un refus de priorité. Comment on se reconstruit après ça ? C'est pas facile, mais moi j'ai un caractère, je pense, assez fort. Et donc, j'ai eu un gros accident qui a chamboulé une grosse partie de ma vie. Oui, c'est pas facile, c'est tous les jours un combat. Mais je voulais absolument être indépendante. Donc il fallait vraiment que je me batte, je voulais marcher. J'ai plein de projets et ça c'est vraiment important. Je pense que les projets, ça donne la motivation aussi. Le mental, la force mental, de caractère. Comment ça se passe maintenant lorsque vous reprenez la route ? Est-ce que vous en voulez par exemple à cette personne qui vous est rentrée dedans, qui a fait basculer votre vie ? Oui, au début j'étais un peu fâchée et puis en me disant pas sur la personne, mais fâchée sur le monde en fait, sur l'univers, voilà, mais pas fâchée vraiment sur la personne parce qu'en soi, oui, c'est un refus de priorité, mais ça arrive tous les jours. Et elle était jeune, elle a fait une bêtise et est-ce que je dois lui en vouloir toute ma vie ? Non. L'Agence Wallonne pour la sécurité routière met à disposition des victimes et de leurs proches un service gratuit pour les aider, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan juridique. Si vous avez besoin de les contacter, n'hésitez pas à le faire au numéro qui s'affiche ici en bas de votre écran. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!